Bonjour Bruno de Châtaignier. Bonjour Agnès. Vous êtes venu aujourd'hui avec une belle pile de livres jeunesse. C'est vrai que c'est bientôt le début des vacances scolaires, alors on va partager ensemble ces quelques petites suggestions pour les enfants. Avec d'abord un livre de Paul Beaupère, ça s'appelle « Les Chroniques de Folbreuil ». Oui, alors effectivement, Paul Beaupère, tout le monde le connaît, auteur, illustrateur jeunesse. Il a 2 séries phares, La famille Saint-Arthur, où il y a maintenant 12 volumes, et puis une autre série, Les Chroniques de Folbreuil. C'est une galerie de personnages drôles et attachants au royaume de Folbreuil et de son roi Crépin Ier, de sa fille unique Mélusine, de ses animaux et de ses chevaliers et de son moine. Vraiment une très belle série. Il y a 4 tomes parus aux éditions MAM, 13,90 € chaque tome. Alors si on a envie un petit peu de poursuivre cette balade historique à travers les livres jeunesse, on peut aussi aller faire un petit tour du côté du chantier de Notre-Dame de Paris. Et là, c'est paru aux éditions de l'Emmanuel, ça s'appelle Le Cercle des Audacieux. Alors c'est ça, une nouvelle série aux éditions de l'Emmanuel, avec un premier volume, Au secours de Notre-Dame. Marceau et Suzy se retrouvent avec Madelon, la jeune tailleuse de pierre, au Moyen-Âge, en 1163, dans la folle aventure du chantier de Notre-Dame, où quelqu'un essaye de saboter le chantier de Notre-Dame, aux éditions d'Emmanuel, au prix de 13,90 €. Alors si on a envie de continuer encore ces aventures, là, on fait un petit bond dans le temps, on arrive direction la période de la Résistance. C'est ça, une série de Charlotte Grossetête avec un nouveau volume. L'action se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Marie, Philippe et Paul décident d'aider la Résistance. Ils ont entre 9 et 15 ans et ils vont embarquer leurs amis et leurs instituteurs dans leurs aventures. Alors ce 3e tome se passe en 1942. L'étau se resserre. Les enfants de la Balme. Alors il y a aussi une autre série qui est parue chez MAM, ça s'appelle Ex Voto. C'est ça, Ex Voto, par Candice de Gâtine, une auteure jeunesse qui petit à petit fait son trou. C'est une saga fantastique qui mènera Timothée et Léo au cœur des Ex Voto pour chercher la vérité sur des secrets parfois oubliés et des blessures non refermées. Le 2e tome nous emmène dans les guerres de Vendée. Et puis, si on a envie maintenant de découvrir un peu plus l'Angleterre au 19e siècle, ça, c'est une série qui s'appelle Gypsy Book. Et alors, Gypsy Book, un nouveau volume de Sophie de Mullenheim, le tome 7. Gypsy Book, c'est un livre de sagesse écrit par un vieux gitan, Noche Balata, qui est passé de main en main et qui a voyagé dans le temps, changeant chaque fois la vie de ceux qui le lisaient. Ce tome 7 nous emmène en Angleterre en 1865. Aux éditions MAM. Et puis maintenant, un petit peu de littérature scout, si on peut dire, un peu les héritiers modernes de la série Signe de piste. Ça s'appelle Les Filles du Koala. C'est ça. Et Les Filles du Koala, c'est les aventures d'une patrouille de guides qui vivent des aventures fantastiques. Effectivement, les signes de piste du temps moderne. Ce tome 3 s'intitule Le secret de Clotilde, aux éditions de l'Emmanuel, au prix de 14,90 €. Et vous aviez aussi un coup de cœur à nous partager cette semaine, Bruno, un livre qui a été écrit par une jeune auteure sartoise. Oui, Léonie Touvet, qui a 21 ans. Et alors là, le public est un tout petit peu plus âgé, c'est à partir de 15-16 ans, mais même pour les adultes. Utrique Fidelis, au cœur de la terreur, fidèle et à jamais. Un roman qui nous emmène dans les guerres de Vendée et surtout dans la virée de Galerne qui a vraiment parcouru tout l'ouest de la France et dont l'action s'est terminée aux environs du Mans. Vraiment un très très beau, très bel ouvrage, une très belle écriture et pour moi vraiment un réel coup de cœur et une belle surprise. Une belle surprise, on le disait, Léonie qui n'a que 21 ans. Donc on le trouve à quel prix, Bruno, ce livre ? Au prix de 17,80 € et aux éditions Salvator. Eh bien, on ira donc se le procurer sans tarder chez vous à Siloé. On vous dit à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine.